exercices pour les tout petits, pour vraiment être en relation directe avec le plaisir des enfants. Franck a travaillé sur une notion qui était importante par rapport à, on va dire, la qualité d'une séance. C'est comment les enfants arrivent à avoir une certaine fiabilité de jeu, une certaine stabilité de jeu. Donc, il y a eu plutôt une réflexion autour de l'entraînement. Jean-Loïc et Nico ont fait quelque chose de très important aussi, c'est tout le travail de communication avec les parents hein, sur l'entrée dans la galaxie, comment découvrir les premières compétitions. Donc vraiment les contenus qui seraient donnés à des parents qui seraient un peu néophytes par rapport à notre milieu du tennis. Voilà. Et nous, avec Gilda, ce qui nous a intéressé, c'est de partager avec vous quelque chose qui est quand même super important. Parce que vous le vivez au quotidien, là. Bon, bien sûr, les CST entraînent, Franck entraîne, mais vous avez quand même, bon, à part le contexte, mais tous les jours, vous avez 4-5 heures. Le mercredi, vous avez 8-9 heures. Et vous avez des groupes qui se succèdent. Et ça, voilà, c'est la difficulté que vous avez, c'est que pour chaque groupe qui arrive, vous allez devoir générer de l'énergie pour avoir des bons débuts de séance. Donc, ce que nous, on vous propose avec Gildas, c'est simplement une réflexion qu'on a, des convictions qu'on a, nous, sur les ingrédients, les bons ingrédients, le top chef, qui permet d'avoir des bonnes entrées de séance où les enfants sont captivés, sont actifs, parce que tout a été mis en place sur les 20 premières minutes, quoi. Hein, voilà un petit peu ce qu'on vous propose. Là, en début d'après-midi, je vais suivre les instructions de Vincent. Alors, je ne sais pas si Vincent a commencé l'enregistrement, s'il y a un point rouge. Tu l'as fait, Gildas? Il y a le point rouge, oui. Non, mais j'ai rien fait, hein, pourtant, moi. Hein. Ah, nous sommes enregistrés. Ok, parfait. Donc, on va commencer. Voilà, s'il y a En un fait, souci. ce qui veut dire, Gaël, juste en préambule aussi par rapport à notre message de Top Chef, qui, à mon sens aussi, c'est l'entrée en matière quoi, de la séance. Et nous qui avons des différents publics, chaque heure ou chaque heure et demie, eh ben, on a un nouveau visage à chaque fois, à l'entrée en matière. À chaque fois, on a un nouveau visage à donner. Et c'est un exercice pas facile. Et c'est pourquoi on est là cet après-midi pour un petit moment pour échanger. Voilà. Hein. Donc, voilà un petit peu le. Vous me dites, hein, donc là, j'ai ouvert le document général. Tout le monde là? C'est bon? Oui. OK. Hein, s'il y a un souci, vous laissez peut-être un message sur le chat là. Donc voilà, un petit peu, on a voulu. Alors après, on a voulu un peu conceptualiser parce que ce qu'a dit Gilda, c'est juste, c'est que dans un club, vous avez vraiment différents types de publics. Vous avez les tout petits, vous avez ceux qui commencent un peu la galaxie, voilà, niveau violet, rouge. Vous avez votre centre d'entraînement de club, vous avez des adultes et vous avez vraiment des publics différents. Nous, ce qu'on a voulu un petit peu enfin, réfléchir avec vous, c'est sur plutôt un groupe d'entraînement de club, mais modeste, hein, c'est-à-dire voilà un groupe de garçons niveau quatrième série, voilà de 12, 13, 14 ans. Voilà, c'est un peu ce public-là qu'on peut imaginer voilà, avoir en termes de postulat pour réfléchir sur ce qu'il faut mettre en place sur un début de séance. Voilà. Et c'est pareil, c'est en milieu de cycle, hein, c'est une 12e séance. On peut imaginer que c'est un groupe qui a 1h30 par semaine. Voilà, on peut l'imaginer sur un groupe de quatrième série, et c'est vraiment en milieu d'année. Voilà, c'est à peu près la 12e séance sur ce groupe-là. Après, donc, juste un petit point méthodologique. Hein, il y aura des pauses, entre guillemets, des pauses discussion. Et là, vous pourrez, pour pouvoir prendre la parole, entre guillemets, il faudra juste cliquer là sur la main, hein, la main jaune, et à ce moment-là, nous, on saura que vous voulez intervenir. Et qu'on souhaite vraiment, hein, la visio précédente qu'on a faite jeudi avec Gildas, voilà, c'était interactif et comme Franck Garnier le dit, on n'a pas la science infuse. Hein. On a des convictions,
mais vous avez aussi, vous, des convictions, une expérience de terrain. Vous avez expérimenté aussi pas mal de choses dans les clubs, donc c'est forcément interactif, hein. Nous, voilà, on vous donne des repères qui sont les nôtres, mais les vôtres sont aussi riches que les nôtres, hein. Voilà, il faut vraiment le savoir et vraiment n'hésitez pas à prendre la parole, hein. Ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite. Alors après, voilà un petit peu ce qui il nous semble capital. Voilà, et ça va tourner autour de ça. Par rapport à voilà le fil conducteur en fait le fil conducteur de tout ce qu'on va vous dire sur lequel on va partager avec vous là cet après-midi, c'est que quand vous avez un groupe, quel que soit le groupe qui arrive dans votre club, ce groupe-là de 4, 5, 6 élèves, là c'est un groupe d'entraînement, on va imaginer que c'est un groupe de 4 avec 3 garçons, une fille, très bien, voilà, quatrième série. Ils arrivent forcément dans un état décentré par rapport à l'activité. Ils arrivent d'un autre sport. Ils arrivent peut-être de la maison. Ils arrivent peut-être de la maison. Ils ont fait leurs devoirs. Ils ont passé du temps devant la télé. Et ils ont été avec des copains. Ils arrivent de l'école. Ils ont été faire les courses avec leurs parents. Voilà, ils sont, de notre point de vue, ils sont décentrés par rapport à l'activité tennis. Ils ont sans doute envie de jouer, ils ont envie de se faire plaisir, mais à mon avis, ils ne sont pas centrés par rapport à ce qu'on peut attendre d'une séance, ou dans cette séance-là, il faut qu'ils puissent au maximum s'appuyer sur les conseils de l'enseignant, de l'entraîneur. Et donc cette phase-là, elle nous paraît très importante, c'est les 25 premières minutes. Voilà, 20-25 premières minutes qui reposent sur nous, sur 4 points. La qualité de la relation d'entrée, hein, c'est quelque chose que Gildas va développer, c'est-à-dire vraiment les 2 premières minutes de contact. Après, ce qu'on va appeler simplement un langage un petit peu, je veux dire, un peu de coaching, en fait, on va dire le briefing, le début de séance par rapport à ce qui va être travaillé. Après, ce qui nous paraît très important, c'est que il y a un échauffement physique et que l'échauffement physique il soit le plus varié possible, il soit en relation avec le thème de la séance. Voilà. Parce que, enfin, moi, c'est un peu ma conception. J'étais prof de PS hein, quand j'ai commencé ma carrière. Voilà, le sens, c'est-à-dire le fait que les enfants comprennent pourquoi ils font les choses. Il faut qu'il y ait une continuité autour des 2-3 points clés qui vont être travaillés. Enfin, le dernier point, mais qui est aussi capital, c'est la qualité des premières frappes. Voilà. Hein, donc là, il y aura une pause un petit peu pour discuter après le deuxième point. Et après, en fin d'intervention, on rediscutera aussi pas mal des premières frappes. On a pas mal de vidéos à vous montrer aussi. Hein. Bon, je vais donc assez vite par rapport à ça. Donc, je vais laisser la parole à Gildas, là. Voilà. Gildas, sur ce qui, toi, te semblait très important, hein, la relation d'entrée. Alors, la qualité de la relation d'entrée. Voilà, on a mis cette diapo-là qui est essentielle, qui dure pas longtemps, hein, comme le disait Gaël, qui va durer 1 à 2 minutes. Mais c'est en fait quand le groupe d'enfants ouvre la porte, la première chose, c'est être avenant, bienveillant, et on doit sourire. Voilà, juste ça. Ça peut être quelques mots sympas. Ça va être en fait allumer, comme dirait Johnny Hallyday, allumer le feu, quoi. Dès l'entrée en scène, en fait, du groupe. Et ça, voilà, c'est essentiel. Donc, on va dire, pour résumer, 3 mots importants. Ça va être tout d'abord le sourire, ça va être un message clair, et ensuite par des phrases courtes. Voilà. Donc tout ça, ça va générer une ambiance positive, ça va générer une décontraction, ça va générer des observations des uns et des autres. Ça va aussi être pour l'enseignant un comportement ou une pensée qui va s'adapter en fonction des enfants, qui soient soit énervés, soit agités, soit endormis. Et à partir de là, commence le deuxième temps fort
des bons ingrédients. Donc, juste pour compléter par rapport à ce qu'a dit Gildas, en fait, je l'ai dit aussi jeudi dernier, la difficulté de notre métier, c'est que tous les jours, chaque heure, chaque séance, il faut, et c'est là où, enfin voilà, c'est juste se dire que il faut qu'on arrive à prendre sur soi. Alors des fois on est crevé, hein, des fois c'est la 7e heure, 8e heure, mais en même temps, la première porte d'entrée, la première clé pour avoir une bonne séance, c'est cette capacité à bien accueillir le groupe. Voilà, donc on l'a synthétisé par cette notion de dégager une énergie positive. On l'a tous vécu, hein, moi le premier, des fois on a des débuts de séance, on a eu une séance avant qui n'a pas été très bonne, on s'est pris la tête avec je sais pas qui, on a eu un coup de téléphone pas au bon moment, mais en même temps, on l'a tous vécu, on a tous fait de très bonnes séances où à un moment donné, on arrivait à être très très bon sur la prise en charge. Voilà, donc c'est ça qu'on a essayé de vous expliquer un peu avec Gildas, c'est cette capacité à vraiment dégager une énergie positive dès le début, quoi. Voilà, hein, donc même si c'est un travail sur soi, hein, il y avait un ancien CST à la Ligue, là, Antoine, qui avait aussi fait une intervention sur le savoir-être, et donc cette capacité à avoir cette énergie, donner cette énergie aux autres. On est vraiment sensible à ça. Donc après, voilà, après cette prise en charge du groupe, hein, voilà, qui dure à peu près, on va dire, 2 minutes, 2, 3 minutes, pas plus. Voilà, ce qui nous semble important, voilà, c'est un peu le sens donné à la séance. C'est qu'on arrive assez vite à donner les deux, trois points clés qui vont être travaillés sur la séance, c'est-à-dire, voilà, si par exemple on est sur, je l'ai dit, on est sur la notion par exemple de qualité de fond de cours, de suite en fond de cours, peut-être que ça va être un travail avec 2, 3 notions sur le dynamisme, peut-être sur la qualité des courses dans les grands déplacements, dans la largeur, peut-être un travail sur la prise d'information. Je ne sais pas si quelqu'un va intervenir. Non. Hein, vous me dites, hein, si vous voulez intervenir, que je puisse l'entendre, parce que je ne vous vois pas en fait. Là, je vois juste ma présentation. Après, on l'a synthétisé de la même manière suivante. On a repris un peu les termes de Laurent. Sur le début, c'est être simple, clair et synthétique. Voilà, ça veut dire que voilà, ça doit durer peu de temps, mais il y a 2, 3 points clés qui doivent être en liaison avec la séance d'avant. Voilà, rapidement faire le lien avec la séance d'avant. Voilà, les points positifs, les points négatifs, enfin pas négatifs, mais à retravailler ou à faire progresser. Et s'assurer que le groupe a bien compris, c'est pareil. La clarté, ça passe aussi par la capacité à savoir que le groupe a bien compris. Et donc, ça peut passer. On ne parle pas de situation d'apprentissage, là, on parle de début de séance. Mais voilà, si on travaille sur la notion de grand déplacement, par exemple, bah, le prof, il va peut-être démontrer rapidement ce qu'il entend. Hein, peut-être une Gaël, reprise d'appui Gaël, dynamique. Ouais, il y a un petit souci avec Nicolas Albert et Richard qui n'entendent pas. Il y a un souci technique. alors, ils n'entendent pas. Si tu vas dans le petit onglet là pour pouvoir échanger par écrit, tu D'accord. vas pouvoir lire les messages. C'est pas facile quand on parle, hein. Ouais, regarde, Gildas aussi les messages de temps en temps parce Oui, que. oui, je regarde, j'ai même répondu, je n'entends pas, même après avoir accroché et rappelé. Nicolas. Ah, c'est peut-être un souci de connexion de leur part. Parce que sinon, tout le monde a l'air de bien entendre, là. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Bon, Ou tu les appelles, Gildas, essaie de les appeler, je sais pas trop. Ouais. d'accord. Hein, tu essaies voilà. Voilà où j'en étais. Donc, importance aussi de la démonstration faite par le prof
peut-être de ces 2-3 points clés. C'est très rapide, hein, mais il va montrer, comme les enfants, ils sont vraiment sur de la communication visuelle, hein, et ils absorbent vraiment ce qu'on montre. Voilà une démonstration rapidement sur ce qu'on attend sur le grand jeu de jambes, ce qu'on va attendre sur un jeu à la volée. Voilà, je pense que ça, c'est une bonne entrée en la manière par rapport à cette captation du groupe, quoi. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut déjà un petit peu s'exprimer par rapport à ça. Alors, vous levez la main, hein, si vous voulez parler, il n'y a aucun souci. Vous, la main, vous cliquez sur la main jaune, hein, si vous avez des commentaires à faire par rapport à ça. Hein, ça n'a rien de révolutionnaire, hein, ce qu'on vous dit, hein, mais simplement, c'est bien vous faire prendre conscience de ça, quoi. Voilà, quoi. Je pense que c'est à Gildas d'enchaîner. Oui, j'attends le slide 8. Ah, Laurent qui veut. Ouais, Oui, Laurent. Merci, je vais mettre la caméra. Ouais. Merci de me passer la parole et merci de m'avoir invité, hein. C'est super gentil, Gildas et Gaël, Vincent, c'est toujours un plaisir, hein. Je voulais déjà dire bonjour bien sûr à tout le monde, vous souhaiter une bonne année. Par rapport au début de séance, moi je pense qu'il est toujours compliqué dans notre métier, c'est quand on a un collectif, c'est que l'on soit capable d'individualiser au sein d'un collectif. Le problème d'un collectif, c'est le cadre commun. C'est ce qui fait qu'un cadre commun, on doit avoir un langage qui doit être le même que celui du copain, on doit ressembler au copain, on doit faire comme dit le prof, et finalement, je trouve que ça ne correspond pas à la réalité des choses. La réalité des choses pour une joueuse ou un joueur de tennis, c'est d'avoir sa personnalité. Donc, c'est de pouvoir permettre, dans un cadre collectif, de donner de la liberté aux enfants. Et ça, je trouve que c'est compliqué de trouver la justesse dans ce qu'on propose, comment faire. Mais je pense que c'est extrêmement important, c'est d'avoir toujours ce souci que chacun est différent. Voilà par rapport à ce que je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit, bien sûr. Et je reviens à une dernière chose et après je laisse la parole à mes collègues. Que ce genre de webinaire, ce qui est important, c'est de pouvoir échanger. Personne ne détient la vérité, comme l'a dit Gaël et Franck Garnier. On échange, on discute entre nous tranquillement. C'est toute la richesse de ces visios, hein. Voilà les copains marmitons. Après, par rapport à les collègues pouvaient aussi intervenir par rapport à ce que tu disais, Laurent. Par contre, alors c'est vrai que c'est un sport individuel et c'est vrai qu'il faut essayer de coller un peu aux besoins de chacun. Après, tu sais, même si certains font du tennis, je te le dis parce que mon fils était comme ça. Il y a quand même des gens qui font du tennis, mais qui adorent la notion collective du tennis. C'est-à-dire qui adorent peut-être le fait de s'entraîner en groupe, de s'entraîner, de s'échauffer de manière collective, de s'échauffer via des sports co. Tu vois, il y a aussi pas une antinomie, mais en tout cas, il y a peut-être un truc un peu. Tu vois, je suis sûr que tu connais des joueurs de haut niveau qui adoraient s'entraîner en groupe. Je sais pas. Hein, je pense que c'est pas antinomique, ouais. justement. Le principe, c'est d'être capable de naviguer avec, je dirais, avec justesse. La difficulté de notre métier, c'est d'être juste. Quand je dis juste, c'est d'avoir le bon ton, hein, donner le bon là. C'est, si tu veux, que les enfants soient heureux de se retrouver en groupe, tant mieux. Je le souhaite, bien sûr, mais c'est d'arriver à individualiser au sein du groupe. Et c'est compliqué, tu vois, c'est vraiment de la finesse. C'est que chacun a une histoire différente, va aborder la séance d'une façon différente. Ce que je voulais dire, c'est que le souci qu'on peut rencontrer, c'est que le collectif peut des fois, sous une forme de, bon, on veut être collectif, on veut que tout le monde fasse la même chose. C'est ça qui est chiant dans le collectif, c'est que finalement, on peut aborder les choses un petit peu différemment et ça demande, moi je pense, beaucoup d'analyse distanciée. Je trouve que c'est complexe. Voilà, un petit mot gentil, tout simplement, un petit mot individuel à un joueur, à part, de dire bravo sur ce que tu as fait. Tiens, j'ai remarqué que tu avais progressé sur, je dis n'importe quoi, ce qui me vient à l'esprit, sur ton équilibre avant la frappe. Voilà, c'est un petit mot de reconnaissance, en fait.
et de dire, OK, je reconnais ta différence dans le bon sens du terme. C'est une approche différente, hein, tu vois, on n'a pas du tout la même discussion qu'au premier webinaire, mais comme vous avez dit beaucoup de choses, voilà, ça me venait à l'esprit. Ok, donc je vais passer la parole à Gildas. Je pense que les enfants attendent de ça aussi. Ils attendent de ça, qu'on soit avec eux. Et c'est vrai que dans le collectif, on peut être amené à donner des informations de façon générale, alors qu'il faudrait effectivement individualiser, quoi. C'est là, comme tu dis, toute la difficulté. C'est ça. Je pensais à un moyen pédagogique que je voulais partager avec vous, qui vaut ce qu'il vaut, hein. Bon, c'est un moyen. C'est pour attirer l'attention. Gildas nous parlait d'attention, d'attirer l'attention des enfants. Moi, il y a une chose sur laquelle je suis très attentif, c'est que je préviens les enfants de ce que je vais faire, ce que je vais dire, et je leur dis, pour avoir une attention soutenue, je leur dis, voilà les enfants, je vous préviens, je ne vais pas répéter ce que je vais dire. Le fait de ne pas répéter va forcer l'attention des enfants. C'est ce que je vous parle de ça parce que je pense que ce qui est important entre nous, c'est qu'on puisse échanger des moyens. Hein, comment progresser en fait? Voilà, je vous donne c'est un élément, il y en a 50, 100, peu importe, il y en a plein. Mais ça marche bien. Attention, je ne vais pas répéter. Ok, tout d'un coup, on a l'écoute. Parler doucement, ne pas crier. Fait que l'enfant va être attentif. Oui, c'est juste. Par exemple. À vous, hein. La parole, elle est libre. Hein. Est-ce que certains veulent un peu échanger sur leur mode de communication un petit peu? C'est intéressant ça, parce que c'est vrai que oui, il faut pouvoir capter le groupe et l'amener à vraiment assimiler ce qu'on lui dit en peu de temps. Donc, est-ce que certains ont des moyens voilà, c'est à vous de vous exprimer peut-être en variant la tonalité de la voix, peut-être en utilisant des chiffres, peut-être en utilisant ce à quoi vous croyez, vous, par rapport à cette qualité de communication. Je ne sais pas si certains veulent. Je sais que Nicolas, par exemple, Nicolas Quentin, j'ai travaillé avec lui certaines fois. Nicolas, quand il intervient à Rennes, je l'ai vu. Nicolas, alors déjà, il est grand, très grand. Et il parle vraiment doucement. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que je pense que la liaison entre sa taille, donc je pense qu'il est imposant par sa taille, et en même temps une voix assez calme, régulière, je me suis rendu compte qu'il avait un taux d'écoute qui était très élevé, très élevé. Et peut-être que nous, peut-être qu'à certains moments, même moi le premier, hein, ça pouvait m'arriver peut-être de parler peut-être avec une intensité forte, trop permanente. Et je pense qu'à un moment donné, certains élèves, c'est pas que ça les saoule, mais en tout cas, ils lâchent à un moment donné. Ils lâchent en disant c'est bon, quoi. Ils parlent tout le temps, ils parlent. Voilà, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous exprimer par rapport à ça, quoi. Alors, il y a une remarque sur le chat. Ah, tu peux prendre la parole, Annabelle, hein. Annabelle, oui. Elle utilise beaucoup de schémas tactiques sur terre battue. Vas-y, Annabelle, hein, tu me fais nous partager. Ah non, non, on peut pas prendre la parole. Ah, elle a son fils en même temps. Ah, ok, ok, je comprends. Voilà, si quelqu'un veut prendre la parole, hein, vous n'hésitez pas, la main jaune. Elle dessine sur terre. Elle dessine sur la terre voilà, pour comprendre. Voilà, elle dessine sur la terre pour qu'ils comprennent les exercices. Voilà, donc elle fait des schémas, quoi, en gros. D'accord. Est-ce que certains, là, parmi vous, utilisent, par exemple, moi je l'ai fait au début de ma carrière, il y avait des tableaux blancs. C'est là, des tableaux blancs où il y avait des terrains de tennis. Bah, un peu comme les entraîneurs de foot, avant Voilà. de commencer. Ouais, tout à Je fait. sais que j'utilisais des tableaux blancs de terrain, puis j'avais des marqueurs. Et comme ça permettait de matérialiser un petit peu des choses que je voulais faire travailler, quoi. Voilà, quoi.
Euh, Une autre main, Gaël. C'est Marie, si tu veux bien. Oui, bonjour. Bonjour à Bonjour. tous. Non, bah, pas grand-chose. Moi, j'essaye de faire jouer au maximum les enfants pour voir s'ils ont bien compris. Notamment ceux qui font un peu, souvent sur des groupes, il y en a toujours un qui fait un peu n'importe quoi. Donc, souvent, je le prends pour qu'il fasse sa démonstration. Et au moins, je suis sûre qu'il a bien écouté et qu'il comprend bien la consigne. Mais c'est vrai que suivant les groupes, bah, ça varie vachement, quoi. Et puis, je Et demande aux autres enfants de regarder ce qui se passe et de regarder ce qui a été bien fait et pas fait pour voir si eux aussi ont compris. Et par rapport à ce qu'a dit Laurent, qui était important, Vincent voulait s'exprimer. Et une question ouverte aussi, hein, parce que ce qu'a dit Laurent, c'est très juste, c'est de pouvoir donner la bonne parole à chacun, mais ça nécessite une énergie de dingue, hein. Donc, est-ce que voilà, Vincent? Oui, salut, tu m'entends, Gaël? Oui, oui, c'est bon. Bon, ben là, je suis avec les deux stagiaires, là, donc pour que Marie trouve une petite idée. Juste moi, ce qui m'arrive assez souvent, c'est de reprendre la séance exactement au moment où je l'avais fini la séance auparavant. Et généralement, ça marche plutôt bien. Ils sont souvent assez surpris, mais ils se reconcentrent exactement sur ce qu'on avait fini. Voilà, je l'utilise de temps en temps. Voilà pour une petite idée. Ok. Vincent, je trouve ta remarque, c'est Laurent qui parle. Attends, je vais mettre la caméra. J'y pensais beaucoup tout à l'heure. C'est comme avec les maîtres d'école, pour ceux qui sont les plus anciens, le maître d'école, quand il commençait une séance, il partait toujours de la séance qu'il avait fait la veille, pour voir si les enfants n'avaient pas oublié les choses. Et ça, je pense que ce sont des éléments de base. Avant de commencer une nouvelle séance, repartir sur l'ancienne, mais mettre du temps. C'est pas 2-3 minutes. Moi, je pense que c'est important pour que les enfants soient bien, soient dans le coup, c'est que ça dure le temps qu'il faut. Ça peut être un quart d'heure, ça peut être 20 minutes, ça peut être 10, peu importe. Je n'ai pas le minutage exact. Mais ce qui est important, c'est les enfants vont retrouver du sens. En reprenant ce qu'ils ont fait le cours d'avant, ils vont pouvoir trouver de la continuité dans les éléments. Et je suis extrêmement d'accord avec ce que tu dis. Juste pour compléter ce que tu dis, Laurent, c'est vrai que je me force même à prendre le temps en fin de séance, même si je suis un peu à la rue, de refaire un point sur tout ce qui a été vu sur la séance pour me faciliter la tâche sur le début de séance qui viendra après. Voilà. Et quand je dis que je repars exactement du même endroit, les fois où ça m'est arrivé, c'était sur des choses qui étaient quand même plutôt dures à comprendre, alors que ce soit un changement de prise au service, et ça s'était terminé parce que la personne s'était un petit peu froissée, ça s'était un peu énervé, et le fait de s'arrêter tout de suite et de reprendre plus tard, bah, généralement, je gagne énormément de temps par la suite. Voilà. Okay. Tout à fait d'accord. Ok. Je vais repasser la parole, si ça ne vous embête pas, à Gildas, hein, comme ça on va pouvoir dérouler. Donc en fait, ce qu'on vous propose avec Gildas, c'est de se dire que voilà, sur la partie un peu d'échauffement physique, hein, voilà, toujours une séance d'1h30, hein, on se donnait à peu près un quart d'heure sur la partie d'échauffement physique, avec un échauffement un petit peu voilà, général proprioceptif au début, puis un échauffement plus en relation avec le thème. Et donc là, par rapport à ça, donc on vous passera un certain nombre de vidéos, hein, que Gildas, tu pourras commenter. Oui. OK? Oui. Hein, je te repasse la parole. Non, Gildas. mais c'était simplement que, voilà, de rappeler aussi à tout le monde que l'enfant aussi réagit beaucoup au présent. Voilà, c'est à l'instant T. Ils ont du mal encore à se projeter vers le futur. Ils sont beaucoup sur le moment présent. Alors, que ce soit sur la progression ou les résultats, et encore faudrait-il plutôt les mettre, enfin, mettre l'accent plutôt sur comment dire, la progression que sur le résultat en lui-même directement, quoi. Mais donc je voulais dire par là, définir un temps aussi est important, que ce soit définir l'échauffement général ou bien plus spécifique, ou définir un temps des premières frappes. Ça permet
Je sais que Vincent l'avait évoqué la semaine dernière, chronométrer un échauffement et leur montrer aux enfants, c'est une bonne manière aussi de leur montrer que voilà, si vous échauffez pendant 5 minutes, c'est 5 minutes. Donc voilà, ce sont des moyens aussi qui permettent tout de suite de centrer les enfants et puis et ça leur demande plus de précision dans leur manière on va dire de fonctionner avant d'entamer les premières frappes de balle. Alors ça peut être comme voilà, ça peut être de la maîtrise de gestes, ça peut être voilà, tout ça, ça renforce on va dire la motivation des enfants. Voilà Gaël, le slide suivant. Celle-là? Oui. Alors c'était proposer un échauffement, comme on avait dit, physique en relation avec le thème. Alors, on était parti pour 1h30, donc de 5 minutes de général et 10 minutes de spécifique. Donc, on sait tous, hein, sur une séance, arriver sur le terrain et pouvoir s'échauffer, ça permet aussi d'être éveillé. Voilà, ça permet de réveiller un peu tous les sens moteurs. Et ensuite, important aussi de varier. De mettre des situations, on va dire, qualitatifs, peut-être qui durent plus court, mais qui soient variées, ludiques, avec ou sans raquette. Voilà. Gildas, pour compléter ce que tu dis, je pense qu'il y a un point qui est extrêmement important à respecter, c'est de toujours tenir compte des catégories d'âge que l'on a en face de soi. C'est par rapport à l'échauffement physique. Ça veut dire qu'en fonction des âges, on a des priorités de travail. Hein, on n'a pas les mêmes priorités chez un 8, 9 ans, 10 ans que chez un enfant de 16, 17 ans. Les priorités de travail, vous les connaissez comme moi, je suis dans les jeunes catégories, ça va être de développer toujours tout ce qui touche autour de la coordination. Donc, en accord avec le thème, bien sûr, mais aussi en accord avec les priorités de développement de l'enfant. Oui, c'est ça. Après on est vraiment sur l'idée Gildas, de maintenir la concentration. Donc la centration, donc via une variété de situations proposées, hein, de ce qu'a dit Gildas. Donc là, on les centre et c'est le compte de consignes. C'est qu'on va les centrer via des consignes, voilà, qui favorisent cette motivation et cette concentration, quoi. Voilà, c'est ça un peu qu'on voulait évoquer. Moi, je suis prof de PS, hein, à la base, et je suis assez sensible à cette idée d'avoir un sens sur toute la séance. Et ce que disait Vincent, c'est aussi de finir et de faire un retour de séance aussi en faisant un bilan de séance de manière très conventionnelle, mais c'est quand même important que le groupe sache ce qu'il fait au début, où il en est dans la séance et où il finit à la fin, quoi. Enfin, moi, c'est un peu, ça me semble capital, quoi. Je pense que... Gaël, pour maintenir la concentration des enfants, pour éveiller leur concentration, je pense que on a un rôle qui est important, c'est que les échauffements soient extrêmement ludiques. Il faut que les jeunes, ou les moins jeunes, peu importe, mais ils se marrent quand ils font les trucs. Il y a une notion qui est évidente, c'est la notion de jouer. On joue au tennis et on va s'échauffer en jouant. Moi, j'observe toujours avec beaucoup d'intérêt mes collègues. Et des fois, quand mes collègues ne sont pas sur le cours, je regarde les enfants seuls s'échauffer. Et là, ils répètent ce qu'on leur a souvent appris. Et des fois, je trouve ça, sans jugement de ma part, j'observe simplement. Je trouve ça un peu morne, monotone. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux observer? Des enfants qui se mettent à courir autour du terrain. Putain, moi, je sais pas. Tu me fais courir autour du terrain, je vais le faire parce que je suis bien éduqué. Mais qu'est-ce que je m'ennuie? Faisons des échauffements où déjà, nous, notre façon d'être, on va être motivant, on va s'amuser. Je pensais à une chose pour l'échauffement. Les enfants, ils adorent une chose, c'est qu'on s'échauffe avec eux. Rappelez-vous, si vous avez des enfants, quand vous allez vous baigner dans une piscine, les enfants, ils adorent venir se baigner avec vous, parce qu'ils vont jouer avec vous.
eh ben, je pense que ce sont des éléments qui permettent à l'enfant de s'éveiller au niveau de la concentration. Ouais. Ok. Gildas, donc voilà, par rapport à ce qu'a dit Gildas et Laurent, voilà, on vous propose une illustration à travers différentes vidéos. Alors, s'il n'y a pas le son, ne vous inquiétez pas, on vous passe la vidéo et puis Gildas vous en donnera les traits principaux. Hein, donc, Alors, juste, Gaël, avant de commencer, toutes ces vidéos qu'on va voir, ce sont des exemples de situations d'échauffement, hein, oui. par rapport au thème. C'est bien, voilà, que ce soit clair pour tout le monde. C'est pour démarrer en fait les thèmes qui seront abordés, quoi. Par exemple, si vous abordez le fond de cours, la volée, le service, voilà, ce sont vraiment des exemples que vous en avez, mais nous on en a mis là. Après, on pourra échanger par la suite. Je voulais juste aussi de revenir un tout petit peu. Il y a une phrase aussi, alors je ne sais pas comment je vais pouvoir la formuler de façon très courte, que l'enfant qui est en réussite, hein, aime bien aussi la difficulté. Ça veut dire qu'à un moment donné, si vous voyez que l'enfant est en réussite rapidement, les mettre aussi en difficulté, ça augmente l'enthousiasme, la motivation des enfants. Voilà, ça c'est important. Il faut pas, il faut pas oublier que ces enfants-là, ils sont capables de faire des choses extraordinaires, les enfants. Extraordinaires. Quand vous leur mettez un jeu vidéo et vous y comprenez rien, ils sont capables d'inventer plein de choses. Donc c'est vrai que ne pas hésiter à complexiter la tâche. Et ça, des fois, eh ben, on n'ose pas ou on freine là-dessus. Mais laissez-les, Par laissez-les. rapport à ça, Gildas, il y a un moyen qui est un moyen d'homme de terrain qui est toujours important, c'est pour savoir, pour connaître, pour être dans l'exercice, dans la situation qui correspond je dirais, aux acquisitions maximum de l'enfant. C'est-à-dire tomber pile poil sur la bonne situation. Trop facile n'apporte rien, trop difficile est impossible. Donc les enfants se découragent. Bon, le jeu est très simple. On a 10 essais. Sur les 10 essais, si l'enfant est entre 7 et 10 de réussite, c'est que l'exercice est trop facile. S'il est entre 1 et 4 de réussite, c'est que c'est trop difficile. Moi, ce sont toujours des moyens qui sont vieux comme le monde. Mais donc, je me sers, j'ai toujours ça dans la poche. Quand j'ai un moment de doute, est-ce que ma situation, elle est bien adaptée au niveau de jeu des enfants? Eh ben, j'ai toujours ça dans ma poche que je ressors et je compte. Et pour en avoir le cœur net. Des fois, je compte moins. Ok. Voilà un moyen qui, je pense, est simple et juste. Ok. Donc, Gildas, on déroule les différentes vidéos, hein? Oui, il n'y a Ok. pas de questions par rapport à ça, des mains levées, allez-y, hein, parce qu'on est vraiment sur du top chef. Hein. Ouais, on va peut-être passer les vidéos, puis ils reprendront Jocelyn, peut-être. Jocelyn vas-y, Jocelyn. Ouais, Ouais, vas-y, bonjour Jocelyn. à Ouais. tous. Bonjour. Ouais, par rapport à ce que vous dites, c'est intéressant d'essayer de bien prendre la séance dès le départ avec l'accueil, etc. Mais par contre, on est un peu entre les deux par rapport à parler un petit peu avec les parents aussi qui déposent les enfants. Et c'est de trouver le juste milieu, d'avoir l'occasion de parler un peu avec eux, avec les parents, et de s'occuper également du début de séance avec les enfants. Et je trouve que c'est pas évident de trouver le bon équilibre pour tout ça, quoi. Donc, Très je bonne sais pas ce remarque. que vous en pensez. Alors, Mais... moi, Ouais. Je si pense je qu'on peux me va, on va pouvoir être nombreux à s'exprimer là. Hein. Parce que tu fais, Jocelyn, tu fais une remarque que je trouve hyper pertinente. Hein. Je laisse mes collègues s'exprimer, moi j'aurai mon petit mot à dire. Hein. bah, oui, juste rapide après, oui. C'est un bon débat. Ah oui. Moi, personnellement, ce que je ferais pour pas. C'est vrai qu'entrecouper des séances comme ça et les parents qui viennent, je m'occuperai des enfants en priorité, en disant justement, écoutez, attendez, c'est important, là, je suis avec les enfants, je reviendrai vers vous plus tard. Voilà, je serai plutôt dans cette optique-là, de façon à capter l'attention des enfants tout de suite. Les parents, oui, d'accord, mais c'est les enfants qui jouent, là, voilà, mais d'une façon très courtoise. Hein. Je sais C'est pas bon. si les autres veulent. Enfin, c'est complexe. C'est complexe. C'est difficile
de ne pas aller vers des parents qui veulent avoir quelques infos sur leur enfant par rapport à ce qu'ils font en cours. C'est quand même délicat. Ça, c'est un premier point de réflexion. C'est quand même délicat. Moi, j'avoue que moi, les enfants, les parents, ils étaient sur le bord du cours, ils regardaient même la séance. Moi, ça m'a jamais trop gêné, hein, quand voilà, c'était pas quelque chose qui m'embêtait. Après, ce qu'il faut, c'est que ça dure pas trop longtemps. Peut-être trouver désigner au moment où un parent veut un petit peu parler, peut-être désigner un leader d'échauffement dans le groupe. Peut-être qu'il y en a un qui est peut-être un peu plus à l'aise, un peu plus mature, qui a peut-être je sais pas, moi qui fais pas mal de sport, déjà qui a déjà un peu un esprit un peu collectif comme ça, collaboratif, peut-être le désigner pour faire l'échauffement du groupe, peut-être avec 2-3 exercices déjà connus. Après, je dirais que les parents, oui, à ce moment-là, mais on peut imaginer, enfin là j'étais en train de réfléchir, on peut aussi imaginer que s'il y a des plateaux un peu dans le club, des plateaux galaxies, des choses comme ça, c'est peut-être aussi un moment peut-être un peu plus large, peut-être de 2-3 heures pour discuter un peu avec des parents à un moment donné. Je pense pas qu'il y ait de solution idéale non plus, hein. Voilà, il y en a pas, mais On peut simplement échanger sur notre positionnement. Moi, Jocelyn, je vais te dire comment je fais. Je dis pas que j'ai raison, je dis simplement comment je fais. Moi, pour moi, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les échanges avec les parents, il y a un temps pour les enfants, il y a un temps pour débriefer. Mais tout ça, je le formalise en début d'année par une réunion où j'explique aux parents, j'échange, mais je donne un cadre. Et ce cadre va nous permettre de fonctionner toute l'année. Il y aura des réunions formelles avec ce fameux cadre qu'on va mettre en place et des réunions informelles. En ce qui concerne ta question que je trouve extrêmement pertinente, moi, je ne déroge pas à la règle. Quand je suis avec les enfants, je ne parle pas aux parents. Bien sûr, je leur dis bonjour. Je ne les évite pas du regard. Mais simplement, comment voulez-vous demander à quelqu'un d'être concentré si vous ne l'êtes pas vous-même et si vous êtes sur des tâches différentes? Moi, ma posture d'entraîneur, d'enseignant, de guide, de pédagogue, peu importe comment on va l'appeler, ce qui est important, c'est qu'on va donner le goût du jeu, c'est d'être concentré sur ma tâche. Et pour cela, je ne vais pas m'adresser aux parents. Les enfants, s'ils arrivent en retard, ils peuvent rentrer sur le terrain, je ne suis pas un facho, mais simplement, moi, je suis dans ma séance. Et ça va donner le ton. Ça, c'est très important pour moi. Ma posture, mon langage corporel, ma façon d'être, elle est capitale. Et je pensais à une chose que Gaël avait souligné avec Gildas, ils avaient souligné la semaine dernière. Excuse-moi Jocelyn, mais je fais un hors-sujet. J'en suis quand même conscient. C'est qu'il y avait une chose qui avait été dite la semaine dernière que j'avais trouvé très intéressante sur l'échauffement. C'est qu'il y avait une proposition, c'était de faire venir les enfants avant la séance. ouais. Et moi, je suis totalement favorable à ça. Tu Ouais. les fais venir un quart d'heure avant, pendant que tu termines la séance avec les autres. Les enfants peuvent s'échauffer déjà par rapport à ce que disait Gaël tout à l'heure sur un protocole personnel. Et après, tu pourras revenir sur un échauffement un peu plus collectif après. Mais cette notion-là, elle te fait gagner du temps. Et je trouve que ça donne aussi ça donne un ton à ta séance. Déjà, les enfants, ils arrivent, ils installent, ils savent ce qu'ils vont faire, ils ont des tapis, ils ont des choses, tu vois, et en même temps, toi, tu termines ta séance, tu as un œil sur eux, mais tu es sur ton groupe en même temps. Excuse-moi, Jocelyn, si j'ai été trop long. Non, pas de problème, c'est enrichissant. Mm. Après, là, on est sur un exemple d'un cours d'1 heure et demie. Ouais. C'est vrai qu'on a peut-être plus de temps quand même. Moi, j'ai plutôt des cours d'1 heure quand même. Et c'est vrai que faut quand même essayer de ne pas perdre de temps avec les enfants parce que ça va vite 1 heure. Ouais, c'est pour ça que voilà, la prise en charge du groupe, on était sur quelque chose de très court. La définition des objectifs, quelque chose de court aussi, hein. On est conscient de ça. Et en même temps, on redit ce qui est, à mon avis, qui existe dans certains clubs, c'est le fait de faire venir certains enfants le quart d'heure qui précède. Je dis pas que c'est toujours facile à organiser, attention, mais ceux qui peuvent venir un quart d'heure avant, ils peuvent déjà faire toute cette partie-là avant les 60 minutes, quoi. Ouais, Vincent? Vincent, oui. Laurent a plutôt bien répondu. Moi, j'ai un peu le même cadre. En fait, je fixe le cadre vraiment au début d'année avec les parents pour vraiment bien leur expliquer qu'à partir du moment où la séance elle est commencée, moi personnellement, je supporte pas qu'on vienne
on va dire, casser le rythme et tout ça, enfin, je trouve, par rapport aux enfants et tout ça. Par contre, c'est sûr que je fais l'effort en fin de séance de leur accorder le temps nécessaire qu'il faudra pour répondre à leurs questions. Donc, s'ils viennent 5 minutes avant la fin, à ce moment-là, c'est là où je pourrais éventuellement répondre à leurs questions. Maintenant, de nos jours, c'est vrai qu'il y a des groupes aussi. Alors, je ne sais pas si dans les écoles de tennis il y a ça, mais moi, j'ai tous les parents sous forme de groupe WhatsApp. Et toutes les petites questions d'ordre logistique, horaire, machin, enfin tous les trucs un petit peu chiants, généralement ils posent les questions sur le WhatsApp et ça me permet de répondre à un grand groupe. Donc j'ai pas à répondre à ça en début de séance ou en milieu. Pareil pour les objectifs de séance, alors là ça me concerne, mais parce que j'ai peu de joueurs, hein, mais ils connaissent globalement les objectifs, on va dire sur le mois entier, même les parents, donc ils viennent moins m'embêter aussi. Voilà. La complexité en club, c'est qu'ils n'ont pas la même complexité que nous. Ils ont une complexité qui est celle de groupes qui viennent une fois par semaine, de parents qui ne sont pas forcément très impliqués, mais qui, de manière au hasard de leur venue dans le club, viennent quand même un petit peu prendre la température de ce que font leurs enfants. Mais c'est quand même des parents qui sont beaucoup plus volatiles, quoi, tu vois, qui ne sont pas très impliqués, tu vois. Quand tu prends des groupes rouges, oranges dans l'année, dans les clubs, là, les profs, c'est pas évident pour eux. Et réussir à identifier un moment un peu formalisé où ils viennent. Moi, je pense qu'il y a les plateaux Galaxy qui peuvent être des moments où là, il y a moyen de faire passer des messages sur 2-3 fois dans l'année, hein, sur un public rouge, orange, violet, où ils vont peut-être pouvoir. Après, j'imagine pour que les profs de club, c'est quand même pas évident. Tu prends un mercredi où ils enchaînent les heures. C'est pas simple. Limite, à un moment donné, tu te retrouves avec 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Le mercredi, la dernière séance, tu n'as plus de temps. Hein. Donc, c'est juste trouver, à un moment donné, il faut le trouver le bon équilibre. Quoi. Mais je sais que c'est pas si simple. Non. Ok. On redonne peut-être la parole à Gildas, qu'on avait coupé dans son élan, là. Non. Moi, je conclurai simplement que la séance des enfants, c'est leur séance à eux. Donc, ils doivent être dédiés à eux. Voilà, c'est tout. Après, alors, comment tu un petit peu les vidéos, Gildas? Tout à fait. Est-ce qu'il y a le son, déjà? Vous avez le son? Non. Ça bouge pas beaucoup, là. Ah, ça y est, ça commence à bouger un peu. En ce qui me concerne, je vois rien qui bouge. Je vois le petit garçon qui allait lancer une balle, mais il n'y a pas de son, il n'y a pas de mouvement. Hein. Confirme qu'à Pontivy, on ne voit rien non plus. Bon, on passe une autre vidéo. Celle-là, vous me dites. Ça y est, ça bouge un peu, là. Ça bouge un peu. Alors, ça là. Alors, je voulais. Oui, bon, là. Vous la voyez? Alors, c'est une vidéo, c'est au ralenti, d'accord. Bon, on va essayer de la commenter. Je vais essayer de la commenter rapidement. C'est un échauffement de prise d'information où là, on voit bien l'enseignant qui, avec sa main gauche ou sa main droite, lance une balle et les enfants qui ont une attitude d'attention vont de façon dynamique avancer le pied gauche ou avancer le pied droit après la ligne. On ne le voit pas là, Gaël, mais c'est pas grave. Voilà, c'est tout un travail bien. Là, nous sommes dans le travail spécifique, c'est-à-dire après le mouvement général, on voit un peu mieux, où là on demande une prise d'information rapide des enfants. Voilà. Moi, je trouve que l'intérêt de cette vidéo, l'autre fois, on la voyait très bien, puisque ça se déroulait parfaitement. L'intérêt que je vois, moi, c'est que l'entraîneur ou l'enseignant qui est sur place, il arrive à capter l'attention des enfants, ne serait-ce que par la situation qu'il propose et sa façon d'être. Il est à la hauteur des enfants, il a l'air d'être calme, il fait apparemment, je trouve qu'il a une attitude qui est adaptée. Par rapport à ça, il y a une chose que je voulais dire tout à l'heure et que je n'ai pas eu le temps de dire, je vous le dis maintenant. Il y a une chose qui me semble être extrêmement importante, c'est d'être sécurisant dans notre approche avec les enfants. Tu parlais de Nicolas Quentin, qui est très grand et qui parle doucement.
C'est exactement ça, Gaël, pour moi. Tu vois, il pourrait, avec sa taille, Nico, il pourrait faire peur aux enfants. Eh ben non, il arrive à sécuriser. Excusez-moi pour cette petite intervention encore un peu hors sujet, mais ça fait partie de la présentation, ça fait partie de l'encadrement de départ, ça, hein. Quelqu'un de sécurisant. Juste par rapport à cette vidéo-là, en fait, pour faire le lien, en fait, on a discuté un peu avec Gildas. Cette vidéo-là, en fait, c'est un travail un peu physique là, de début de séance, mais qui permet vraiment ça peut être une base vraiment même d'un petit peu de renforcement sur des notions autour du tennis. C'est-à-dire que là, par exemple, le travail de vivacité et puis de démarrage, voilà, avec l'entraîneur qui donne un repère via le signal main gauche, main droite. Là, si le prof se recule à un moment donné, il peut très bien enchaîner avec un signal donné avec main gauche, par exemple, et lancer une balle avec la main droite et donner un chiffre à un des 5 joueurs et amener le 5e joueur, enfin le joueur en question, le joueur numéro 3 ou numéro 4, à aller chercher la deuxième balle. Et c'est, par exemple, un travail qui peut être fait préparatoire au travail sur la gestion des trajectoires plus courtes à l'échange. Vous le savez très bien que sur un niveau de 4e série, bon, tant bien que mal, ils essayent d'être un peu solides en fond de cours, mais ils ont beaucoup de mal sur la variation entre le long et le plus court. Voilà, et donc là, ça peut être un exercice intéressant sur cette notion de prise d'information, de démarrage sur les trajectoires courtes. Voilà, ça peut être aussi un travail un petit peu par rapport au jeu au filet, où le prof peut aussi se reculer, ou pas forcément se reculer, même pas là. Il peut être là où il est là, mais avec ça, il peut donner un signal avec main gauche ou main droite, et avec l'autre main, lancer une balle un petit peu en cloche, et amener le joueur en question, un des 5 joueurs là, à venir démarrer, récupérer la balle à la main, mais avec un déplacement comme un volleyeur, c'est-à-dire avec une trajectoire où à l'issue d'avoir récupéré sa balle, il continue son chemin, peut-être en rentrant dans le carré de service. Voilà, et ça c'est ce qui moi m'intéresse, c'est la liaison entre l'exercice proposé et le tennis. Moi, c'est assez capital pour moi ça. Enfin, dans l'approche que j'ai de l'entraînement, quoi. Voilà. Hein. Je vais passer une autre vidéo, Gildas. Oui. Ça marche. Il y a Jocelyn qui a la main levée. Ah, oui, Jocelyn. Ouais, excusez-moi, juste par rapport à la vidéo, là, t'expliquais par rapport à la deuxième balle, il y avait par exemple le joueur numéro 4, machin, mais sur la première balle qu'il lâchait, il devait faire quoi les joueurs en face exactement? Je n'ai pas trop compris ça. Bah, en fait, quand tu avais tu as 2 balles tu as une balle dans chaque main. Quand tu laissais tomber la balle de la main gauche, et ben, les enfants devaient amener leur pied gauche, leur jambe gauche devant, après la ligne, si tu veux. Ah, oui. Ils étaient déjà à la base en skipping, de façon dynamique. Et ensuite, voilà, dès que tu avais la direction, et ben, tu amenais le pied et tu le reculais à chaque fois. Ah ouais, d'accord, ouais, que ce soit main droite ou main gauche, ça correspondait au pied. Okay. Voilà. Alors après, très bien, j'ai vu ça aussi. Tu peux très bien te mettre derrière aussi les enfants, de façon à dire des numéros, ou bien simplement laisser tomber la balle, qui est un effet sonore, quoi. Voilà. Très bien, en merci. tout cas, moi ce qui moi me plaît, c'est d'essayer de mettre en place des exercices physiques, d'échauffement physique, mais en rapport avec le thème. Moi, j'ai toujours essayé de réfléchir, de créer des exercices, tu vois, en liaison avec une qualité. Voilà, j'ai pas dit que c'était super ce que je faisais, mais en tout cas, ma réflexion, elle était toujours autour de ça. Tu vois, voilà. Ouais. C'est un peu mon approche. Ouais. Donc, Gildas. Alors, une troisième vidéo. Vous voyez bien là ? Ça bouge là, ça bouge. C'est bon. Oui, ça bouge bien même. Donc, un travail spécifique encore sur un travail d'un enfant de 9 ans, sur de la coordination, bras lanceur et bras frappeur. On voit très bien qu'il lance de la main droite et qu'il rattrape la balle de la main gauche, et tout en marchant. Il ne court pas là, il marche. Donc voilà, c'est aussi on va dire
une pré-situation avant le service, qui est considéré, cet exercice-là, ce jeu-là, comme un service. Parce que le fait déjà de lancer la balle au-dessus de la tête, dans l'espace tout en marchant, c'est très difficile. Et de la rattraper avec l'autre main, c'est aussi un travail de coordination d'adresse et de lancer de balle. D'où un service pour moi. Bah, bien sûr, oui. Alors, Ok. on aurait pu même son lancer du bras gauche ou du bras droit aurait pu être un peu plus vertical. Mais bon, voilà, on peut avancer, hein, Gaël, hein, s'il n'y a Ah pas ouais. de. Ouais. Ok. Je continue. Donc là, bon voilà, différentes situations d'échauffement physique. Voilà, pour parler simplement. Après, bon, vous le savez mieux que nous encore, hein, c'est les premières frappes, les premiers contacts raquette-balle, voilà, où on doit rechercher une qualité de balle. Donc pour nous, il y a quatre choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. C'est le fait donc toujours de concentrer les enfants. Donc pour nous, pour les concentrer, il faut les challenger. Donc les challenger, c'est faire en sorte qu'ils aient une énergie maximale par rapport à ce qui est proposé. Donc donc ça, vous le connaissez parfaitement, soit à travers un système de scoring, de comptage de points qui est très motivant. Ça peut être aussi à travers une notion de défi individuel. Bon, Gildas montrera quelques exemples qui peuvent être soit par le fait d'enchaîner des petites tâches techniques où il y a un peu de complexité. Ça peut être l'utilisation du mur avec des consignes précises. Donc, c'est les amener à la concentration. La deuxième chose, c'est timer les exercices, c'est-à-dire qu'il y a une sorte quand même de petits protocoles, de petite progressivité dans ces 10 premières minutes avec raquette où voilà, soit il y a chaque exercice est chronométré, comme l'a dit un peu Laurent tout à l'heure, ça peut être voilà, et un pourcentage on joue 10 balles d'une certaine manière. S'il y a un pourcentage de réussite satisfaisant, on va rejouer 10 balles d'une autre manière. Voilà, ça peut être c'est cette notion-là. Ça, vous le savez encore mieux que nous. Même nous, on n'a pas encore trouvé toujours la solution. C'est que les enfants jouent dans un esprit de partenariat, c'est-à-dire qu'ils jouent l'un pour l'autre, l'un avec l'autre, de telle façon à ce que plus ils jouent en contrôle de ce qu'ils font pour l'autre, ils permettent à l'échange de durer. Et plus l'échange va durer, plus ils vont frapper de balles, plus ils vont s'impliquer, plus ils vont prendre de l'information, plus ils vont s'impliquer physiquement. Par Et, rapport à ça, Gaël, moi ouais. j'ai des choses très simples que je mets en place. C'est que d'abord, je regroupe les enfants. Je leur demande s'ils connaissent la différence, qu'est-ce que c'est que le partenariat et l'adversité. Alors, ça dépend bien sûr quel âge j'ai. Hein. Je ne vais pas parler des tout jeunes, c'est-à-dire en dessous de 8 ans. Mais je dis, est-ce que c'est ce que c'est qu'un partenaire? Alors, ils me regardent, oui, bah, je sais, ils ne connaissent pas toujours le mot juste. Je leur dis, est-ce que c'est plutôt un ami ou un ennemi? Je dis, bah, un partenaire, c'est un ami. OK. Et qu'est-ce que c'est qu'un adversaire? Bah, c'est plutôt un ennemi. Alors, moi, je leur dis simplement, voilà, la question est la suivante. Est-ce que si vous jouez en tant qu'ami, vous vous donnez des balles gentilles ou des balles méchantes? Bah, les enfants, ils comprennent très bien. Alors, je dis, bah, on va commencer par être amis. On va se donner une balle gentille. Et puis après, dans le jeu, très rapidement, je donne un rôle à chacun. Je dis, toi, tu es partenaire, toi, tu es adversaire. Et c'est moi qui désigne. Je dis d'abord, on commence partenariat. Tout le monde est partenaire. Partenaire, partenaire, ok. Attention, j'en ai un qui s'appelle Jules. Jules, tu es adversaire. Et dans le même échange, Jules, il devient adversaire. Et là, on voit une différence incroyable où les enfants sentent bien et comprennent bien la notion de partenariat et d'adversité. Par rapport à ça, il y a un deuxième point qui marche bien, une deuxième situation pédagogique qui marche très bien. C'est que je mets sur un groupe de 4, je mets 2 enfants à l'échauffement et je mets deux autres enfants qui regardent les copains s'échauffer. Et je leur demande de décrire ce qui est bien et puis de décrire ce qu'il y a aussi sur lequel on pourrait progresser, mais rapidement et de façon très naturelle et de façon très, très adaptée. Les enfants voient très bien ce qui se passe.
et que ce soit leurs copains qui leur disent bah, il y a ci, il y a ça, généralement ça passe très bien. Voilà 2 moyens que j'aime bien. Il y en a plein. Hein. Simplement, je vous fais partager, je partage avec vous des moyens pédagogiques. Très bien. D'accord. Là, on t'a bien entendu, on t'a un peu moins vu, tu étais un peu arrêté. Ton visage était à l'arrêt. Mais bon, C'est pas on grave. t'a bien entendu, Laurent. Ah ouais. Tant mieux. Peut-être pas. Bon, Gildas, je te repasse Mhm. la parole sur un petit peu l'analyse un peu des vidéos Oui, avec Raquette. avec raquette, bien sûr. Alors là, on part avec la raquette, bien sûr. Donc là, bon, toujours pas de son. En fait, on voit l'enfant qui joue avec son entraîneur. Donc déjà, une grande chance pour lui, une concentration énorme pour l'enfant, parce qu'il joue avec son entraîneur. Et puis, on voit aussi dans cette vidéo qu'il n'y a pas d'obstacle. Et s'il n'y a pas d'obstacle, eh ben, il se concentre, il va être amené à se concentrer sur lui-même et non pas sur non pas sur le résultat, qui le résultat pour lui, ce serait peut-être un filet, quoi. Et la balle ne va pas s'arrêter dans ce jeu-là. Donc c'est une situation qui est très enrichissante et il va uniquement se concentrer sur lui-même, donc ce qu'on va lui demander. Donc Tu là, on vois, va lui Gildas, demander d'alterner. peut-être dire à un collègue que cette situation, c'est Franck Bonne qui la dirige. Et Oui, c'était à l'occasion de la formation des 8-10 ans l'année dernière. Et oui. Franck, gentiment, avait accepté de prendre une séance en main où il traitait du service. Et là, à l'intérieur de cette séance, il faisait jouer le jeune qu'il a en face de lui. Hein. Il avait répété la situation pas mal de fois. Bon, il le faisait jouer coup droit et revers. Et l'objectif, c'était quoi? C'était de rendre l'enfant, de développer l'adresse, et notamment le jeu de main. Et à travers des coups, des situations avec des appuis ouverts au niveau des pieds et des prises assez neutres au niveau de la tenue de la prise, pour faire des coups coupés. Donc, Franck avait choisi d'alterner du service et puis un petit moment de l'adresse, fond de cours, comme tu l'as très bien dit, sans filet, pour que l'enfant puisse se centrer sur lui-même et non pas sur le résultat. Tout à fait. Ah oui. Ouais. C'était ça, cette notion de défi, voilà, et centration sur lui-même à Ouais. travers les consignes qui lui sont données, ce qui fait qu'à un moment donné, ils se descendent de l'autre parce qu'il n'y a pas l'autre. Il n'y a pas l'autre, il y a pas le joueur en face qui va réussir, rater, mettre la balle au bon endroit. Et forcément, il est en accord avec lui-même et il peut bosser. Et c'est là qu'on disait avec Gildas, c'est que dans le panel, dans la variété des situations qu'on peut proposer, il faut tout utiliser. Hein, il faut utiliser le fait que le prof, à un moment donné, soit le lanceur, soit le joueur qui renvoie, que ça soit le mur, à un moment donné, qui renvoie, parce que le mur, il renvoie, lui. Hein. Voilà, et peut-être que, voilà, et après, utiliser l'obstacle du filet, après, peut-être, ou à un moment donné, mais pas forcément tout le temps, parce que le filet est un obstacle. Alors là, on va voir dans la prochaine vidéo, Gaël, justement l'utilisation du mur. Et là, c'est toujours intéressant parce que cet enfant est en train de jouer, comme vous le voyez, en faisant des coups droits coupés et des revers coupés, de façon à utiliser différentes prises et à mener à avoir une main qui tient la raquette, une main intelligente, une main qui s'adapte. Et quand Franck faisait faire cet exercice à ce jeune joueur, il était extrêmement encourageant et il le laissait faire. C'est très important. C'est-à-dire que quand l'enfant ratait, il n'y avait pas de reprise. Oui, tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça. Allez, tu recommences. Et il était encourageant. Il n'y avait pas de, encore une fois, il n'y avait pas de jugement négatif. Il y avait beaucoup d'apports bienveillants, quoi. C'était en même temps vivant, souple et performant. Oui, c'est tout à fait. Ok. Et ça se ressentait d'ailleurs. Hein. L'enfant était vraiment tout à fait calme, détendu. Ça le... Voilà. Alors qu'il y avait 25 personnes autour. Hein. Oui, en plus, oui.
Donc, d'autres situations qu'on vous propose avec. Alors là, on attaque sur des situations de contrôle frappe. On ne le voit pas très bien dans la vidéo, mais on complexifie la chose, où là, avec le filet, on demande de contrôler du côté gauche, par exemple, après rebond, et ensuite de volleyer du côté droit. Donc c'est assez complexe, mais bon, on va dire qu'il n'y a pas d'apprentissage sans contrainte. Il faut mettre de la contrainte, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut un petit peu durcir la séance et puis attendre, les laisser faire aussi. Prendre son temps, ne pas aller trop vite. Une situation comme ça, ça peut durer 15 minutes, 20 minutes. C'est toujours très intéressant. Et puis toujours, voilà, ça dynamise, et puis ça un travail de la main, voilà. Et on sait qu'au tennis, la main est très, très, très importante, très importante. Alors on peut le faire avec des raquettes un peu plus grandes ou des raquettes plus petites. En l'occurrence, plus petites. Tu vois, Gildas, quand j'observe, c'est dommage que la vidéo ne fonctionne pas bien aujourd'hui, parce que l'exercice, il est extraordinaire. Moi, ce que j'adore dans cet exercice, c'est que la situation impose par elle-même une adaptation gestuelle au niveau bien sûr du haut du corps, mais du bas du corps. C'est-à-dire que là, tu n'as pas besoin de dire qu'il ne faut pas préparer. La situation fait qu'elle t'empêche de préparer, parce que si tu prépares, tu passes à côté de la balle. Et elle est géniale, c'est une situation assez classique. Moi, j'adore les situations classiques qui sont d'une justesse parfaite. Oui. Restons simples. Après, oui, puis ça amène aussi un jeu de jambes très important. Ah bah oui. Très important. Hein, cette notion, je contrôle la balle, et après je volley, c'est génial. Hein, ça amène de la dextérité, ça amène tout. Ah bah c'est d'accord. Vas-y Gildas. Ouais, et puis ça amène Laurent, l'intérêt aussi de cette situation-là où tu as un enchaînement de tâches, c'est que ça forcément, l'enchaînement de tâches te concentre. Tu n'as pas le choix. Ça te centre parce que tu dois récupérer d'une certaine manière et renvoyer d'une autre, tu vois. Donc, tu es centré sur la réalisation de la tâche. Et ça te centre. Et ça te centre, donc ça fait que tu mets l'énergie pour. Ce qui est génial, c'est que en fait, moi, je trouve que la situation, elle est simple. Elle est complexe à réaliser, mais elle est simple en elle-même. Simple, il n'y a pas de plot partout. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas perturbant. Ah oui, c'est très simple comme situation. Par contre, ça demande énormément de concentration, comme tu le dis. Et moi, j'adore. Là, c'est dommage que ce soit figé. Hein. Alors, on va mettre play. Bon, là, on voit pas très bien non plus, mais bon, non, on voit pas bien. Une évolution par rapport à la perception et au petit jeu de jambes, c'est aux ajustements, c'est d'alterner un rebond, deux rebonds. Voilà, on est toujours dans ces notions de trajectoire de balle, comment se positionner et voilà, donc c'est ce genre d'exercice où il doit alterner un rebond, deux rebonds. Après, ça peut être évolutif, hein, ça peut être son partenaire qui lui dit avant qu'il frappe un ou deux rebonds. Tu vois, Gildas, moi je trouve ces exercices formidables. Ah oui. Pourquoi ils sont formidables? Parce qu'ils sont ludiques. C'est sympa à faire. Et en même temps, ça demande beaucoup d'adaptation par rapport à la balle, de justesse encore. Tu vois, on regarde le jeu là. Bah, tu n'as pas besoin, encore une fois, de dire que quand tu fais 2 rebonds, tu as à reculer. Le joueur recule tout seul. Après, la forme de préparation, l'amplitude, le moment, eh ben, c'est forcément, ça doit être. Si tu es en retard, bah, tu ne peux plus la jouer la balle. Donc, je trouve ça génial. Ah oui, tout à fait. Une petite dernière. J'espère que ça. Je suis désolé hein, pour la qualité des vidéos. C'est dommage parce que c'était génial l'autre fois. On les voyait vachement bien. Ouais, mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça vient de ma connexion Internet? Je sais pas. Alors, celle-là, c'est le feu d'artifice. Elle est top parce que là, il y a tout là. Il y a du scoring, il y a du double, donc il y a du partenariat. Et puis, en fait, il y a de la stratégie. Ouais, je suis bien d'accord. Donc, il y a vraiment un esprit d'équipe qui peut se créer. Alors là, on l'a bien vu, hein,
c'est vrai qu'on l'a fait long de la ligne, mais on peut très bien le faire aussi croisé. Mais Gaël, Gilda, tu ce me qui est reprends. dommage, c'est qu'on ne voit pas. Alors, Explique l'exercice parce que, franchement, l'exercice, c'est très si bien. mes collègues C'est arrivent à le qu'en fait- comprendre, ils sont très forts. Hein. D'accord. Alors, c'est très bien. On sait qu'il contrôle pour son copain. Alors, il contrôle la balle. Vous voyez la casquette blanche, il contrôle, qui va lui donner à l'enfant qui est en bleu, sans la casquette, pour ensuite frapper l'autre côté. C'est un peu le système de la volée. De la volée, enfin du volet, pardon. Du volet. Ah, mais... Voilà, il propose une balle à son partenaire, son copain, ou pas. ou pas. Soit avec rebond, soit de voler. Donc voilà, et après, ce qu'on voulait se donner un petit quart d'heure, parce que jusqu'à 15h30 maximum, là, pour ceux qui peuvent un peu rester, c'était un peu, voilà, vous donner la parole par rapport à cette proposition d'un échauffement progressif, mais avec cette idée de centrer les élèves sur les 20 premières minutes, 25 premières minutes. Est-ce que vous avez des méthodes, c'est-à-dire des recettes qui marchent bien pour vraiment motiver vos élèves, les concentrer? Comment vous augmentez la durée de concentration? Et est-ce que vous voyez des différences, surtout avec les adultes? Voilà. Si certains veulent prendre la parole, on a posé la question la semaine dernière, est-ce que vous voyez de votre part un fonctionnement différent avec les adultes parce que les adultes seraient différents, auraient des attentes différentes et donc ça induirait que vous soyez obligé de vous adapter par rapport à ça. Voilà, ça c'est aussi une question qu'on avait un peu à vous poser, quoi. Hein, voilà, quoi. Je sais pas si est-ce qu'il y en a un qui veut peut-être partager quelque chose qui pour lesquels il considère que c'est vraiment de bonnes idées, un bon fonctionnement qu'il a lui par rapport à cette gestion des 15-20 premières minutes de séance, quoi. Hein, dire voilà, moi mes convictions c'est ça, je fais attention à ça, ça me semble important. Peut-être dire moi je fais beaucoup de démonstrations. Annabelle, tout à l'heure, a dit qu'elle utilisait peut-être une schématisation sur terre battue pour que ça soit clair, voilà, à travers des schémas. Voilà, si vous voulez prendre la parole par rapport à ça, quoi. Quand on parle en fait des bons ingrédients, il n'y a pas de bons et des mauvais. En fait, il y a un tas d'ingrédients. Il y a des milliers d'ingrédients. Sauf qu'il faut aussi chaque jour se remettre en question et innover. C'est ça notre difficulté, mais c'est aussi ça notre super métier, qui en fait, pour moi, chaque heure, ou chaque cours, ou chaque instant, en fait, est différent. Je porte une casquette de 13 à 14 heures, de 14 heures à 15 heures, je porte un autre costume. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, le tout, c'est innover, c'est proposer des choses, même si on se trompe, mais au moins on a capté les enfants, on a essayé quelque chose. Et ça, la seule chose que le retour, ce ne sera pas des parents, ce sera des enfants. La seule reconnaissance, ce sera les enfants. Ce sera la fidélisation, d'accord? Ce sera que les enfants, quand ils arrivent, ils sont pressés, ils se bousculent la porte. Voilà, c'est leur sourire à eux. Et ça, c'est pour moi c'est ce qui m'éveille quand je fais une séance. Voilà. Bien plus peut-être qu'un résultat d'un tournoi, pour l'instant. Ah, Jocelyn. Et après, je trouve que sur une heure de cours, à part peut-être chez les plus jeunes, commencer par un petit atelier physique, par exemple chez les plus grands ou chez les adultes. Après, effectivement, ça peut changer un peu de la routine, mais souvent, ils veulent vraiment peut-être faire vraiment que du tennis, parce que c'est qu'une heure et ça passe vite. Donc, c'est là où faut essayer de trouver le juste milieu. Et puis, mais je trouve que sur une heure, c'est pas évident, quoi. Et Jocelyn, Ouais. moi, je trouve que tu as parfaitement raison. À un moment donné, il faut qu'on reste dans la réalité des choses.
tu as des adultes qui viennent en cours collectif le soir, ils n'ont rien à battre de l'échauffement physique. Hein, moi, j'étais prof 18 ans en club. Ce qu'il faut, c'est de trouver le truc qui veut. Toi, tu sais où tu veux aller avec eux. Tu sais que tu as envie de les faire progresser d'une certaine façon sur un certain, dans un certain domaine. Par exemple, tu veux les faire travailler sur la notion d'adresse. Ok, on commence d'entrée, raquette, balle, et on fait les jeux qu'a montré Gildas sur la vidéo, avec le rebond, je contrôle, hop, allez, petit challenge en 5 points, on commence par ça, et tout de suite tu les mets dans le coup. Moi, je te comprends. Les gars en collectif adulte, ils veulent se dépenser, et je pense qu'il faut qu'on soit très attentif. Si on veut garder nos adultes à leurs attentes aussi. Il faut que d'un côté, on soit attentif à leurs attentes et quelque part, on ait des convictions pour savoir où aller. Donc tout ça, et tu l'as dit, hein, c'est un juste milieu. Ouais, c'est ça. Après, c'est juste une idée, tu vois, Jossin, c'est Thibaut à Lanvalet qui a réussi à avoir un clubhouse un petit peu, voilà, un peu plus grand, et il a installé 2 ou 3 vélos, tu vois, et des tapis. Et en fait, il a réussi à faire acheter ça par le club. Et en fait, voilà, attention, ça marche pas du tonnerre, mais il dit qu'il a à peu près 20% maintenant des adultes qui viennent le quart d'heure qui précède pour faire un petit peu de vélo, discuter avec les copains. Donc les mecs, ils arrivent avant. Ouais, ça rallonge. Ils font un peu de vélo, un peu de tapis, un peu de machin, un peu de trucs. Et voilà, ils font un peu de physique avant. Tu vois, c'est pas extraordinaire, mais c'est bien. Ça fait un petit plus, quoi. Voilà. Ouais. Donc, Très bon. Je crois club. qu'il y a Karine, c'est Karine qui a la main levée. Kevin. Kevin, pardon. Ah oui, Kevin. Ok, Merci, j'avais pas Kevin. vu. C'était pour, en fait, c'est ce que la même remarque que Jocelyn, les adultes, quand j'ai essayé d'instaurer même un entraînement, un échauffement un peu physique, même avec raquette, ça plaît très moyennement, même un changement de balle, l'exo avec un rebond, 2 rebonds, là, j'ai remarqué que ça plaisait moyennement aussi, ce genre de choses avec des adultes, quoi. Donc, mais bon, vous avez déjà répondu plus ou moins à la question. Après, les adultes, on sait très bien, on sait très bien que il faut proposer des choses, mais il faut pas se mettre dans le rouge dans la relation avec son groupe. On n'est pas bête non plus. Ce qu'il faut, c'est proposer des choses, voir ce qui fait bouger un petit peu les lignes. Et on sait que les groupes adultes, c'est le socle du club. Et on sait très bien que les adultes, eux, ils viennent se dépenser, discuter et boire un coup après, souvent. Bah, il faut aussi, enfin, je sais pas ce que tu en penses, Laurent, mais il faut répondre Moi, à ce qu'ils écoute, veulent. Gaël, moi, je donne mon avis. Encore une fois, je dis pas que j'ai raison. Je fais très attention au public que j'ai. Je m'adapte à mon public, en fait. Si j'ai un public plus compétiteur, je vais adopter une attitude plus compétitrice. Si j'ai un public qui vient pour faire du ludique, je vais m'adapter. Et moi, j'ai eu le luxe de pouvoir même choisir mes groupes. Donc, si tu veux, j'allais vers aussi l'endroit dans quoi je voulais me retrouver, c'est-à-dire plutôt la compétition. Mais je comprends très bien ce que veut dire Kevin. Mais cela dit, Kevin, moi, je vais te dire ce que je pense par rapport à ça. Je pense qu'on a un rôle très important. Dans une séance, tu peux vendre ce que tu veux. Il faut être un vendeur. Moi, je vais te dire, les deux rebonds, les machins, je l'ai fait pendant des années. Et j'ai eu des groupes qui étaient un peu récalcitrants, mais quand tu donnes du sens à ce que tu fais, tu expliques à quoi ça sert. Et puis, bon, je ne vais pas insister. Si je vois que ça les embête, je vais changer. Mais si tu veux, je pense que dans la façon de présenter les situations, tu vas aussi inciter ton groupe à aller de l'avant, à accepter, c'est pas accepter, tu vas être engageant, quoi. Donc, il faut savoir s'adapter. C'est pas simple, hein. Ça demande un effort. Moi, je vais vous dire, et puis je vais arrêter là, je vais vous laisser la parole, mais moi, je vais vous dire, quand j'encadrais des groupes adultes, bon, maintenant, ça fait longtemps hein, que j'en encadre plus, mais quand j'encadrais des groupes adultes, je faisais extrêmement attention à eux. Je les encadrais comme si j'avais des champions. Et ça, les adultes, ils étaient très sensibles. Ils avaient la sensation, c'est pas une sensation, c'est que je m'intéressais énormément à ce que je faisais. Et ça, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire que j'étais à fond, quoi. Je vous laisse la parole. Okay. Salut Gaël, salut Vincent. Et Vincent, tu n'as pas lu peut-être mes questions? Je t'avais envoyé 2-3 questions. Une question. Bon, trop tard.
Ok. Par contre, on va peut-être conclure là. Est-ce qu'il y a encore une dernière intervention? Sinon, bon voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a enrichi. Voilà, merci Laurent d'avoir aussi apporté un éclairage, hein, une façon de Ouais, avec présenter les plaisir, hein, choses. Ah, voilà. vraiment avec beaucoup d'humilité et encore une fois, c'est insupportable des yaka, il faut faire ci, il faut faire ça. Les gars, les gars et les filles, on fait le maximum. Voilà. Ah ouais. Voilà, hein. On va conclure là-dessus. Je vous remercie. Ah, des questions. Où peut-on trouver des exemples d'échauffement? Oui. Gildas, tu pourras leur Ah, envoyer des vidéos là. non, Oui. en fait, les vidéos, là, les vidéos, on va essayer. Après, ce qu'on est en train de faire, là, on va finir l'enregistrement et on doit s'arranger, on en a parlé en ETR pour mettre ces vidéos sur YouTube. Ah oui. Voilà. Voilà. Hein, donc ça déjà il y a après Laurent là sur la plateforme quand même au niveau de tu sais Du du lift. club ouais du lift il y Il y a avait pas plein de mal choses. d'outils il y Il y a a plein de choses dessus. beaucoup de vidéos ah ouais. Il y a beaucoup de vidéos Et d'échauffement franchement, physique. maintenant, avec YouTube, on a plein de situations. Mm. Moi, j'en regarde plein, hein. Je vous donne un nom que je trouve passionnant. C'est un gars qui s'appelle Rick Macchi, M-A-2-C-I. Vous regarderez, c'est un entraîneur américain. Moi, Monica j'ai eu la Seles. chance de le côtoyer pendant longtemps. C'est un type que je trouve extraordinaire. Hein, vous allez voir, vous tapez Machi, M-A-2-C-I, Forehand, et vous allez voir, et le mec, il y va il est très, très, très intéressant. C'était C'était l'ancien. le Il a formateur entraîné. d'Isor Williams, entre autres. Ouais, ouais. Il a été aussi de Monica Seles un petit moment, je crois, Il en Laurent. a fait, je peux te dire qu'il était partout, le gars, il est vraiment, moi je le trouve passionnant. Et je le regardais toujours, on était sur le terrain côte à côte, et moi c'était un plaisir de le voir entraîner.